Peut-être que certains ne réalisent pas ce qui se passe, mais du côté de la Liga et de la RFEF, un Madridista de plus est rentré dans l'affaire. Un autre encore. Un autre. Et il n'a pas n'importe quel rôle. Chema Alonso a été nommé nouveau responsable de l'IA au CTA, Comité Technique d'Arbitrage. C'est un fervent supporter du Real Madrid et un habitué du stade Santiago Bernabéu, un de ses tweets il y a quelques années. Mon seul défaut, c'est que je soutiens le plus grand club de l'histoire, à la Madrid. Ou bien même un autre de ses tweets en 2011, avez-vous remarqué que l'arbitre est en bleu et que Barcelone est en bleu et rouge? Je m'arrête là. Il était présent à Wembley durant la finale Real Dortmund. Yolanda Parda Rodriguez, la femme d'un ancien arbitre, un madridista encore, celui dont je vous ai parlé en début de vidéo, un responsable VAR qui nous a déjà tués plusieurs fois, un responsable qui est un ancien arbitre qui nous a déjà tués dans le passé. Donc la RFEF est remplie de madridistas et c'est quel club qui fait des communiqués? C'est quel club qui met la pression aux arbitres avant les matchs? Je vous jure les gars que vous vous rendez pas compte à quel point ce championnat il est moisi. Mais bon, bien évidemment tout le monde continuera à faire les aveugles. En tout cas toi chef, j'étais à l'œil. Moi j'étais à l'œil, je te surveille, sinon je te dénonce devant tout le monde. C'est pas vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. La saison n'a même pas commencé que le Real Madrid triche déjà. Scandale en Liga. Le nouveau responsable de la technologie qui va prendre une place extrêmement importante dans les matchs de Liga la saison prochaine, en la technologie si je puis dire de l'IA, s'appelle Chema Alonso. Et en 2011, il avait tweeté: mon seul défaut est que je soutiens le plus grand club de l'histoire, à la Madrid. Ah, c'est déjà ça. Évidemment, je vois les Madrilènes venir. Lors du dernier sacre du Real Madrid face à Dortmund, monsieur était présent dans le stade avec un maillot du Real Madrid, bien tout content. Maintenant, pourquoi cette affaire est un scandale? Pour la simple et bonne raison que l'IA, l'intelligence artificielle, va devenir un élément central de l'arbitrage en Liga la saison prochaine. Elle va être instaurée dans la Ligue dans le but de réduire les erreurs d'arbitrage, d'améliorer la justice sportive et est censée devenir une solution de confiance en Liga. Elle jouera évidemment sur le hors-jeu semi-automatique et permettra en temps réel une analyse réelle des fautes, des gestes dangereux, etc. Ça pose un problème à partir du moment où la personne en charge de cela est ouvertement madrilène. Et donc c'est pas juste les Barcelonais qui vont se plaindre, mais tous les clubs de Liga qui vont peut-être protester, provoquant encore un brouhaha sur une ligue qui est en perte d'audience d'année en année. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, cette histoire me fait rire, surtout quand on sait que le président de la Liga est aussi madrilène. C'était Jorginho du Brasil, et s'il y a des scandales la saison prochaine, on se sait. Bao! J'ai raté mon claquement de doigts. Excellente nouvelle par rapport à la Negra League. Parler d'elle, du coup, la femme d'une des dirigeants du Real Madrid. C'est confirmé, elle a son poste à la VAR. Clairement affiché, c'est clairement un conflit d'intérêts, mais c'est pas ça le pire. Quoique, parce qu'elle est quand même responsable, chargée de la VAR chez les féminines. Comment vous dire que ce but-là a été refusé? Pour hors-jeu. Plus c'est gros, plus ça passe. De plus, dans l'organigramme, on voit aussi quelqu'un ici au fond. Donc du coup, bon, je vois pas son blaze avec le bouton d'enregistrement. Mais bref, on s'en fout, c'est un Madrilène également. Pour une ligue qui est censée puer la corruption, puer le Barça, tout ça, c'est suspect. À un moment, je ne vais pas faire la victime, c'est des choses concrètes. On avait mis 2 personnes qui supportaient le FC Barcelone, qui se seraient même rendues, ne serait-ce qu'à un dîner, ou même un truc organisé par le FC Barcelone. Ah, là, scandale du siècle. Et comme c'est le Real Madrid, attendez-vous à ce que des fautes comme ça soient pas sifflées. En plus, venir dire derrière qu'il te touche méga pas penalty. Attendez-vous à des trucs dingueries de l'année dernière. Quand je vous dis dinguerie, là, c'est juste sur un match. Parce que le seul classico où il y a rien à dire, je pense, c'est le 4-0. Sinon, il reste que des scandales. Les féminines, encore une fois, je parle même pas. Mais en fait, on s'étonne après qu'ils disent Dieu merci. Les dés sont faussés dès le départ. Laporta, d'un côté, il a raison, même s'il en joue beaucoup, je suis désolé. Le top 10 des plus gros salaires du Barça, on commence à la 10e position avec Ferran Torres qui touche 10 millions. Le contrat de Ferran Torres expire en 2027, normalement il devrait prolonger, donc peut-être toucher un plus gros salaire. Dani Olmo qu'on a recruté l'année dernière, 12,5 millions. Araujo qu'on a prolongé, 12,5 millions. Au vu de l'augmentation de salaire qui lui a été proposée pour qu'il prolonge jusqu'en 2030-2031 si je me trompe pas, j'espère vraiment qu'il va revenir au niveau et être très très important pour Flick. Pedri qui touche 12,5 millions, lui aussi il a prolongé cette année. Pour moi il mérite plus personnellement. Koundé 13,5 millions, sachant qu'il doit prolonger lui aussi, son contrat expire bientôt. Donc je me demande ce que le Barça lui proposera. On passe du coup au top 5, en 5e position, Rashford, qui en plus de ça a baissé son salaire de 15% et il touche 14 millions. Rafinha qui vient de prolonger touche 14,5 millions. Yamal qui vient de prolonger touche 16,5 millions. De Jong qui doit prolonger normalement
touche 19 millions et normalement il devrait baisser son salaire. Et Lewandowski, 21 millions, sachant que c'est sa dernière saison. Avec le départ de Fati à Monaco, le fait que De Jong va baisser son salaire, le départ de Lewandowski été 2026, et potentiellement dans le futur un départ de Ter Stegen, ce contrat de l'anglais résilié, je trouve qu'au niveau de la masse salariale, nous sommes bien. Reste à voir les salaires qui vont être donnés dans le futur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Dites-moi que c'est une blague. Voici le top 10 des meilleurs salaires du côté du FC Barcelone pour cette nouvelle saison. Et je précise, sans bonus compris, vous allez être choqués. À la 10e place, les amis, on retrouve la Ferrari Ferran Torres avec 10 millions d'euros de salaire annuel. Au vu de ce qu'il a montré cette saison-ci, il continue sur la même lancée, il mériterait une augmentation. Ensuite, à la 9e place, on retrouve notre cher Dani Olmo. Il gagne 12,5 millions d'euros annuels. Et pour le coup, malgré qu'il a apporté énormément au FC Barcelone cette saison, je trouve que la 9e place lui va très bien. Le frérot, il a passé un tiers de la saison blessé. À la 8e place, on a Araujo avec 12,5 millions d'euros annuels. Alors lui, avec tout ce qu'il a fait perdre au FC Barcelone, je trouve que c'est cher payé. Faut baisser un peu le salaire, peut-être que c'est ça qui lui monte à la tête. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, le gars depuis la fin de saison, il ne fait que nous teaser la nouvelle saison qui arrive. Une bonne récupération est tout aussi importante qu'un exercice intense. Merci beaucoup pour l'info, mais on le savait déjà. À la 12e place, les amis, on retrouve Pedri avec 12,5 millions d'euros. Il a le même salaire que quelqu'un qui vous fait perdre une Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes sérieux? Respectez un peu Pedri. Pour moi, ce gars-là doit être dans le top 3. Je veux bien qu'il vienne de la Marseille, qui vous a pas coûté beaucoup d'argent, mais respectez-le un peu. À la 6e place, on a Jules Koundé avec 13,5 millions d'euros. Même Jules Koundé a mieux payé que lui. À la 5e place, on a Marcus Rashford avec 14 millions d'euros annuels. Le gars, il gagne presque la même chose que Rafinha qui est 4e avec 14,5 millions d'euros annuels. Maintenant, on rentre dans le top 3, les amis. Là, c'est le Graal. On retrouve donc à la 3e place Lamine Yamal avec 16,5 millions d'euros à seulement 18 ans, je vous rappelle. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a un salaire évolutif. Son salaire peut augmenter en fonction de ses performances et le nombre de buts qu'il marque. En 2e position, on a De Jong avec 19 millions d'euros annuels. Et de ce que j'ai appris, c'est que lui, le Barça veut même réduire son salaire. Parce que pareil, lui aussi, il a un salaire évolutif comme Robert Lewandowski. D'ailleurs, Lewandowski est premier avec 21 millions d'euros. À peu près le même salaire que Vinicius au Real Madrid. Vraiment, je comprends pas. Expliquez-moi la hype autour de Marcus Rashford. Donc, le Here We Go de Rashford est le 3e poste le plus liké de la page de Fabrizio Romano. En numéro 1, on a le Here We Go d'Mbappé au Real Madrid. Logique, ça a cassé Internet. Le numéro 2, Ronaldo à Manchester United, le retour. Logique aussi. Rashford 3e avec 513 000 likes. Vous l'avez presque autant liké que le retour de CR7 à United. Vraiment, mon cerveau veut pas comprendre. Faut pas oublier que Rashford, c'était le 3e choix du Barça. De base, il voulait en priorité Nico Williams. Ça s'est pas fait. Il a mis une clim. Il voulait aussi Luis Diaz. Ça s'est pas fait non plus. Il a mis une petite clim. Il préfère aller au Bayern. Malgré ça, il y a un buzz de malade autour de Rashford. Moi, je vous le dis personnellement, ce joueur est surcoté. Je peux vous sortir tellement d'ailiers plus fort que lui, mais on dirait, il a toujours cette petite femme de ses débuts et je ne comprends pas pourquoi. Surtout que là, au Barça, il aura un statut de remplaçant et ce sera un très bon remplaçant, mais jamais il prendra la place de Rafinha. Faut être honnête. Regardez l'attaque. Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ce trio, il va pas bouger. Parce que ce trio d'attaque, Rashford, Lewandowski, Yamal, à la limite, tu l'auras pendant les matchs de coupe pour faire souffler un peu Rafinha. Sinon, tu l'auras jamais dans des gros matchs importants. Ça parle même d'une attaque Rashford, Rafinha, Yamal. Écoutez, respectez Lewandowski. À l'heure actuelle, personne ne prend sa place de neuf à Lewandowski. Regardez le nombre de buts qu'il a mis la saison dernière. C'est un pur striker. Attendez, le plan a totalement changé pour Marcus Rashford. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal vient aussi de sortir dans la foulée et ça va vous étonner. Alors qu'on nous le vendait comme titulaire d'office, entrant directement dans le 11, voici que le rôle principal de Rashford au Barça sera apparemment de permettre à Rafinha de se reposer. C'est peut-être un lit, je sais pas. Blague à part. Ça sera apparemment Hansi Flick qui ne compterait pas sur le joueur en tant que numéro 9, qu'il le voit en tant qu'excellent sub sur les ailes, au vu du fait que Yamal et Rafinha sont intouchables pour l'instant. Je vois personnellement un énorme gâchis sur ce fait de 1, et de 2 dans le fond, ça ne m'étonnerait même pas qu'il arrive à se montrer plus efficace que Yamal et Rafinha. Ça peut peut-être paraître dingue pour vous, mais vous allez voir qu'il va en choquer plus d'un. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal est constitué de Casillas, Dani Alves, Gérard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Messi, Neymar, Ronaldinho, R9 et Cristiano Ronaldo. Pas plus, pas moins, 6 madrilènes dans la liste. Très objectif, malgré son côté barcelonais. Il a juste un petit peu, on va pas se mentir, abusé avec Gérard Piqué. Il y a quand même eu du très costaud et beaucoup plus que lui. Mais à part ça, franchement, il a géré de fou. Il nous taquine beaucoup, c'est bon enfant, mais vous voyez bien qu'il a énormément de respect dans le fond. Yamal, cette saison, tu vas perdre. Franchement, j'y crois pas. J'attends de voir les matchs. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone et il y a plein de gens, dont moi, qui se demandaient où allait jouer Marcus Rashford. Eh bien les amis, Rashford va jouer sur le banc. Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais comme le super sub parfait sur l'aile. Il le sait, Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Moi, je suis pas d'accord avec tout. Yamal et Rafinha sont intouchables, ça c'est clair pour moi, ils doivent pas bouger du 11 titulaire. Mais dire que Rashford est venu pour seulement être un remplaçant ailier gauche, ça j'y crois pas du tout. Déjà parce que Rashford, il peut ne pas jouer ailier gauche, il peut jouer numéro 9, même si là ça te dit qu'Hansi Flick, il n'en veut pas forcément, mais au bout d'un moment, Lewandowski il a 38 ans, croyez-moi qu'il aura besoin de repos au bout d'un moment. Donc même si à Ferran Torres qui pourra jouer numéro 9,
Rashford, ça reste aussi une option supplémentaire à pas négliger, surtout s'il fait des bonnes performances. Et pareil pour l'aile gauche, début de saison dernière, on avait vu que Rafinha, il était tout à fait capable de jouer numéro 10. Et quand on connaît la qualité de Rafinha à ce poste, qui a déjà fait ses preuves début de saison dernière, et qu'on connaît la fragilité de Dani Olmo, c'est-à-dire que Rafinha pourra totalement jouer numéro 10 quand Olmo sera blessé, donc moi j'ai du mal à croire que Rashford est seulement venu pour être un super sub. J'ai du mal à croire qu'il pourra pas gratter une place de titulaire, soit ailier gauche, soit numéro 9, en fonction du contexte, en fonction des blessures et en fonction des performances des autres. La visite médicale de Marcus Rashford est terminée. Maintenant, on attend tous qu'une chose, c'est l'officialisation du club. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si le Barça n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford, le club devra rembourser à Manchester United les 30% de salaire annuel cet été. Et que l'option d'achat de Marcus Rashford est de 35 millions. Ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que Lewandowski est sur sa dernière année de contrat, donc le Barça cherchera peut-être un neuf la saison prochaine. Si Rashford performe à ce poste-là, 35 millions est à ton neuf, qui pourra tourner avec Ferran Torres. Sachant qu'on sait tous très bien les gars à quel point sur le marché trouver un neuf, c'est très compliqué. On l'a répété plusieurs fois, mais je pense que certains ne réalisent pas le coup qu'on vient de faire avec Marcus Rashford en prêt. Surtout dans un club comme le Barça. United, les gars, c'est maudit. Tous ces joueurs, quand ils étaient à United, ça se foutait de leur gueule. Maintenant, dans leur nouveau club, c'est différent. Et celui qui m'a le plus épaté, c'est Anthony. Parce que Anthony, fallait voir comment ça se moquait de lui. Il était considéré comme le pire Brésilien du monde, les gars. C'était encore pire que Rafinha quand il était mauvais. Je vois qu'il y en a qui sont étonnés concernant le fait que Rashford n'est pour l'instant pas un titulaire indiscutable, les gars, mais c'est normal. Il y a une hiérarchie à respecter, on parle quand même d'une équipe qui est la meilleure attaque d'Europe de base, qui t'a fait une demi de LDC, qui t'a gagné 3 trophées en Espagne. Donc oui, il y aura des preuves à faire. Deco a été clair il y a quelques mois, il a dit qu'il veut des joueurs pour faire tourner. Parce qu'il trouve que le Barça dépendait trop de Rafinha et de Yamal et que lorsqu'ils étaient remplacés, le Barça perdait de la qualité. Rashford n'arrive pas avec le statut d'un titulaire indiscutable, mais il a le potentiel pour l'être. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Tinpensé, on s'ennuie. Attendez. Examen terminé pour Marcus Rashford, on n'a plus qu'à attendre l'officialisation. Marcus Rashford a terminé son examen médical à la Ciudad Esportiva Joan Gamper alors qu'il attend l'annonce officielle de son prêt à Barcelone qui devrait arriver dans les prochaines heures. Hansi Flick et le directeur sportif d'Eco l'ont personnellement accueilli, rejoint par Joan Soler. Faut savoir qu'il y a quelques jours, Hansi Flick avait déjà eu un appel avec Marcus Rashford pour lui faire part de ses projets, et il avait pu constater à quel point Marcus Rashford était impatient à l'idée de rejoindre le Barça. Concernant son temps de jeu, etc., Marcus Rashford n'a montré aucune inquiétude quant à sa position de titulaire, il est prêt à se battre pour sa place sans aucune condition préalable. Pour le coup, ça c'est assez logique car il vient d'arriver, et je pense que bien évidemment lui aussi il le savait. Flick envisage d'utiliser Lewandowski, Ferran Torres et Dani Olmo au poste de numéro 9 la saison prochaine, et non Marcus Rashford. Rashford jouera au poste d'ailier gauche. Ça veut dire que la saison prochaine il sera en concurrence avec Rafinha. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, car on sait à quel point Rafinha c'est un travailleur. En plus de ça, il sort d'une grosse saison, et Marcus Rashford de son côté, on le sait, il va vouloir se donner à fond. Après, bien sûr, c'est possible qu'un jour on ait les deux sur le terrain, Rafinha en 10 et Marcus Rashford à gauche. Et pour finir la vidéo, le maillot extérieur sera présenté le 28 juillet. Sans vous mentir, le maillot domicile j'aime beaucoup, mais le maillot extérieur aussi c'est quelque chose. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.